Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que présentement Colette est au fond du baril? Il y a une petite lueur d'espérance et c'est là, dans un sens, que tout plafond va se briser, qui va inonder de la vérité de Dieu. Encore, pour ceux qui disent que Colette, que l'Ecclésiaste, ce n'est qu'un livre de pessimisme, c'est charnel, détromperez-vous. Parce que présentement, il va nous baigner dans la souveraineté de Dieu. Un sujet qui n'est pas bien compris et souvent même tordu dans le monde chrétien. On va voir ce que Dieu a à dire. Il faut vraiment le voir comme ses paroles étant inspirées. Donc, Colette, qui est un peu découragé, a commencé à réaliser Dieu est celui qui est au contrôle de tout. Et c'est là qu'il va se lancer encore dans un poème. Chapitre 3 commence avec un beau gros poème qu'on va lire rapidement, parce qu'ensuite il va l'expliquer son poème. Il va nous aider à comprendre pourquoi je parle de ceci ou de cette façon. Et c'est ça qu'on va regarder. Qu'est-ce que ce poème est en train de dire et qu'est-ce que Colette veut nous dire. Donc, découvrons ça ensemble. Premièrement, par ce merveilleux poème. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel beau poème sur les saisons, qui pousse plusieurs chrétiens de nos jours de croire que le but, c'est de découvrir ta saison et même peut-être la contrôler. Mais comme on va voir, ce n'est pas du tout le but de ce poème. La première chose à noter, c'est comment il parle de tous ces extrêmes. On a vu le poème de la monotonie où que tout arrive en cercle et tu ne peux rien contrôler. Mais ici, il parle du fait qu'il y a un début et une fin, dans un sens. Hein? Mourir et guérir. Semer et arracher la semence. Il va vraiment dans les deux extrêmes. On garde ça en tête. Les deux bouts de la réalité, hein, le début et la fin de la vie. Et comme je dis, il va l'expliquer ce poème. Et Paul va nous lancer avec une question provocatrice. Il va dire, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Alors, c'est ça, en partie, le but de ces méditations. Il veut le palpable, le gain, quelque chose qui est solide dans un monde de révèle où tout semble transitoire et intouchable. Et comme il dit, c'est quoi justement l'avantage de la personne qui travaille? Un peu par la saison dans laquelle tu te trouves, c'est où ton palpable. Donc déjà, on peut voir, c'est pas à propos de contrôler, mais pour plus de se questionner. Je fais quoi dans tout ça? Où est-ce que je trouve mon avantage? Dans le guérir ou dans le souffrir? Dans le planter ou de l'arracher? C'est où je trouve mon avantage? C'est palpable. Et comme on l'a vu en chapitre 2, c'est pas dans le fait de faire. Parce que faire peut être enlevé à la mort ou remettre quelqu'un d'autre. Donc c'est pas là l'avantage. Cette question nous laisse un peu avec les épaules dans les airs, pendant que Colette continue à expliquer et nous montrer c'est quoi le but de ce poème. Il va ajouter, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. On rattache ça au poème. Comment qu'il y a une saison pour toute chose. C'est Dieu qui soumet l'homme à toutes ces saisons. Dieu règne sur ces saisons. C'est ça l'idée derrière le poème. Comme on va le voir davantage et davantage. C'est lui qui soumet les fils et les filles de l'homme à ces saisons. Qui met cette occupation, cette pesanteur sur les gens. Des fois, c'est de récolter des belles choses. Des fois, c'est de travailler fort pour rien. C'est Dieu qui fait ça. Tout est de lui, par lui et pour lui. Donc déjà, on commence à voir, notre regard devrait être centré sur Dieu ici, pas sur nous, comme certains le disent tristement. Restant centré sur la personne de Dieu, il va continuer à dire, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a mis dans le cœur la pensée d'éternité.
et que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Toutes choses sont bonnes. On va prendre note de ça, mais dans une poche pour tantôt. Pour maintenant, on voit comment c'est centré sur lui. Lui qui met cette pensée d'éternité dans notre cœur. Et c'est encore débattu exactement ce que l'expression peut vouloir dire. N'étant pas un expert de l'hébreu, je ne suis pas certain, mais il semblerait. Une grande partie pointée vers ce que Paul parle dans Romains 1. Et comment même si l'homme veut supprimer la vérité, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Comme dans le chapitre 2, il ajoute que c'est comme écrit dans leur cœur, cette loi de l'Éternel. Cette réalité qu'on a des comptes à lui rendre, qu'il y a quelqu'un plus grand que nous. C'est un peu ça l'idée. Il y a quelque chose en nous qui nous pointe vers lui. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, c'est pas à propos de toi qui contrôle tes saisons, parce que Dieu fait ça en son temps. C'est lui qui décide. Mais de dire, mais c'est donc de découvrir ma saison. Non, parce que bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin. Les deux extrêmes dans le poème. C'est Dieu qui fait les deux extrêmes. C'est lui qui décide de la guérison comme de la souffrance. Laissez faire les gens qui vous disent, c'est Dieu. Non, c'est Dieu. Dieu qui décide ça. Et il le fait d'une façon qu'on ne peut pas deviner. Qu'on ne peut pas le savoir, qu'on ne peut pas le comprendre. Il nous laisse un peu perplexes. Et je se dis, mais c'est quoi le but? Pourquoi cette frustration? Qu'est-ce que je fais? Colette va nous aider. Il va dire, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Je vous rappelle, c'est pas manger et buvons car demain nous mourrons. C'est pas profiter de la vie le plus que tu peux. Parce qu'on a vu au chapitre 2, cette capacité de réellement pouvoir en profiter, se réjouir, c'est un don de Dieu. Ce qui Paul est en train de nous rappeler, justement, c'est ça. C'est que dans cette réalité révèle, frustrante, où c'est Dieu qui décide de tout et tu n'as pas le contrôle, toi, ton espérance, c'est de trouver quand même un bonheur ou justement d'être contenté, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, c'est ce contentement. Mais encore, ça vient de lui, comme il répète. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui. Donc, il contrôle les saisons, quand ils vont arriver, combien de temps ils vont durer. Tu peux rien pour le changer, mais tu t'y soumets. Et Dieu m'a donné la capacité de pouvoir pleinement te réjouir, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. Si tu es capable de la changer, là, tu es heureux. Peu importe la saison, tu peux manger, boire et te réjouir parce que Dieu t'a donné la capacité. Et encore, il y a une raison pourquoi Dieu fait tout ceci. Colette nous le rappelle et nous l'explique en disant, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi, pourquoi? Afin qu'on le craigne. Voici qu'est-ce qu'il a reconnu sous inspiration. Dieu, ce qu'il fait, comme il ajoute ici, durera toujours, il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Vous rappelez tantôt dans notre poche, tout ce que Dieu fait est bon. C'est un peu ça l'idée ici. Il revient sur cette idée, il fait juste plus élaborer. Tout ce qu'il fait est supposé durer aussi longtemps qu'il le veut, qu'on ne devrait jamais vouloir y ajouter ou y retrancher, parce que c'est bon. C'est de lui qui est parfait. C'est ça l'idée de contrôler ta saison ou comprendre ta saison. Non, c'est d'être contenté dans ta saison, selon la grâce de Dieu dans ton cœur. Et que Dieu fait tout ceci, une fois de plus, pour qu'on le craigne. Le début de la sagesse, le début de cette intimité avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est cette révérence, même ce tremblement un peu qui nous amène à genoux devant lui et qui dit « Ta volonté non la mienne, parce que c'est toi qui es Dieu, pas moi. » Que tu ne me détruis pas, et à la place, tu me donnes ton fils pour me sauver. Wow! Que tu donnes moi tes enfants, ton enfant, tu me prends dans ta main. Wow! Fais ce que tu veux, oh Dieu. C'est ça que Dieu fait. Et ce que Dieu veut.
de l'Ancienne jusqu'à la Nouvelle Alliance, ça a toujours été ça. Cette crainte, cette soumission, qui dit ta volonté est bonne, je m'y abandonne, merci pour ta grâce. C'est ça que Colette enseigne. Vous voyez comment ça marche avec le reste des Écritures, le livre de l'Ecclésiaste. J'espère que vous voyez davantage et davantage. Parce que maintenant, Colette va amener à cette conclusion, ce point d'exclamation pour ce poème sur la souveraineté de Dieu. Il va dire, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est un peu comme s'il reprend le point de la monotonie, tout tourne en rond et on ne peut rien empêcher, et ça mène à rien. Avec ce poème sur toutes ces saisons différentes qu'on ne peut pas contrôler, et qui mettent tout ensemble. Hein, comme on le voit ici, ce qui est la saison a déjà été, comme dans le poème. Puis ce qui sera, encore une fois, la prochaine saison, mais c'est ce qui a déjà été aussi. Tout tourne en rond. Si je prends juste une des saisons, une saison pour la solitude, pour le célibat, ben, ça, premièrement, ça a toujours existé, l'idée du célibat. Mais ensuite, l'autre saison du mariage, d'être en couple. Mais cette saison-là aussi a déjà toujours existé. Et là, tu as l'autre petite goutte de plus. Quand il ajoute, Dieu ramène ce qui est passé. Ou si vous voulez, c'est encore cette idée que Dieu peut changer la saison. Donc, tu vas du célibat, solitude, à couple. Puis là, oups, couple ne marche plus, puis tu retournes en célibat. La mort nous sépare. Le divorce. Là, tu te dis, je ne peux plus rien faire ici. Sauf que Dieu peut peut-être décider, je vais ramener encore le couple au nouveau mariage. Toutes ces saisons, c'est Dieu qui l'apporte. Moi, j'ai aucun contrôle, je fais juste les vivre, ces cercles de monotonie, ces réalités qui me bombardent de droite et à gauche, je fais juste les subir. C'est Dieu qui règne sur ça. D'accord? Il fait tout ça pour qu'on vienne à la soumission, à la pleine confiance et l'abandon à lui. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, selon la Bible. Ça, c'est la réalité dont on est appelé en tant que chrétien de se soumettre, de s'y abandonner, s'y confier, tout en dépendant de lui pour pouvoir pleinement être contenté, peu importe la saison. Oui, on prie que Dieu les change, certainement. Quand c'est une saison difficile, on prie Seigneur, change-la. Mais maintenant, donne-moi la grâce, comme Paul, pour pouvoir être contenté dans celui-ci, jusqu'à la prochaine. Faisant confiance, tu vas ramener, quand tu veux, l'autre saison. Oh, que ça parle à mon cœur, chers frères et sœurs. Quel beau message de Colette, n'est-ce pas? Sur cette note, soyez bénis.